Le soleil vient de se lever. Bachir Silal est entouré de jeunes enfants, il leur récite des versets du Coran. Venu de Somalie il y a 5 ans, ce professeur d'école coranique a trouvé ici, dans le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, une meilleure éducation que dans son pays où les écoles sont rares et très chères. Quand on regarde les opportunités ici, ils ont une meilleure chance d'intégrer une école coranique et même de poursuivre leurs études. Mais là-bas, ils n'ont aucune chance. Ils deviennent simplement agriculteurs. Le gouvernement kényan accueille des réfugiés venant de Somalie depuis le début de la guerre civile en 1991. Aujourd'hui, le camp de Dadaab est le plus grand centre de réfugiés au monde avec plus de 350 000 habitants. Mais le Kenya envisage maintenant de le fermer. Frappé par des attentats meurtriers des islamistes somaliens Shebab, le gouvernement affirme que les insurgés liés à Al-Qaïda se servent du camp pour recruter. Il ne faut pas prétendre que parce que Dadaab n'a pas été attaqué, parce que Garissa est attaqué ainsi que Nairobi et Mombasa, que cet endroit est sûr. Non, ceci est le terreau. C'est le terrain d'entraînement de tout ce qui est engagé pour abattre les Kenyans à Nairobi. Ces accusations laissent les réfugiés perplexes. Le gouvernement prétend que Dadaab est un endroit où ils recrutent, mais ils disent ça parce qu'ils souffrent. Si vous souffrez, vous pouvez dire n'importe quoi. Mais ici, ce n'est pas un lieu de recrutement. La vie d'un réfugié est loin d'être rose, mais Dadaab est aussi une terre d'opportunités. Selon une étude de 2010 commandée par le département kényan aux réfugiés, le chiffre d'affaires annuel du camp est de quelques 25 millions de dollars. Alissa, 23 ans, diplômé du supérieur, gère un cybercafé. Il dit vouloir rentrer en Somalie, mais pas tout de suite. Je dois apprendre pour pouvoir aider ma communauté en Somalie. Je veux y retourner un jour en apportant mon savoir. Je ne sais pas si ça va être aujourd'hui, le mois prochain ou l'année prochaine, mais je suis certain d'y retourner un jour et d'aider à reconstruire mon pays. Mais en attendant que ce jour arrive, le futur d'Alissa et de tous les autres réfugiés du camp de Dadaab reste incertain.